a derrière un film, ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes, et c'est des milliers de personnes. Ce film-là, par exemple, que vous venez de voir, il y a 45 000 Tunisiens qui ont travaillé en fiche de salaire. C'est-à-dire 1000 par jour dans la période de la grande figuration, des séquences que vous avez vues du désert à Tozeur. Une grande partie de ces gens, c'était des cavaliers ou des chameliers, et une grande partie venant de Sidi Bouzid, puisque c'est une zone sinistrée, le sud tunisien, et depuis d'ailleurs notre départ fin décembre, il n'y a pas de travail, c'est très inquiétant, et je souhaite amener d'autres films dans la zone, comme ça a été dans le passé. Je vous rappelle que j'ai amené plus de 65 films, en grande partie dans le sud tunisien, de la guerre des étoiles jusqu'à Jean-Jacques Hano, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous expliquer cette amitié fraternelle, cette collaboration avec ce grand réalisateur qui a décidé de nous confier et de mettre à l'écran ce que je rêve depuis tant d'années de faire, c'est-à-dire une partie de notre culture, même si c'est un film, je vous rappelle, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, ce n'est pas l'histoire d'aucun pays, c'est un film de fiction. La fiction donne la liberté aux créateurs d'exprimer ce qu'ils ont envie et laisse au public l'interprétation. C'est un film inspiré, bien sûr, de pays comme l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Qatar. Le Golfe Persique, dans les années 30, ce n'était pas des pays, hein, c'était vraiment des tribus, des hommes, des conflits. Ça reflète absolument la vérité au niveau de l'inspiration artistique, puisque le roman a été écrit dans les années 50, par un grand spécialiste, même sociologique, Hans Ruesch, qui a adoré le monde arabe, et qui a adoré essayer d'expliquer c'est quoi ces tribus bédouines. Et Jean-Jacques Hano a pris ce roman et en a fait sa vision en introduisant ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire que est-ce que le pétrole est une calamité ou un avantage pour ces peuples, et est-ce que l'islam, le discours de la modernité de l'islam, on le vit nous-mêmes en Tunisie actuellement, hein, avec tous les débats que vous voyez, évidemment. Donc je ne vais pas en parler longtemps, je vais laisser Jean-Jacques vous expliquer combien il a aimé notre pays, notre peuple, et pourquoi à l'écran vous avez le résultat de cette collaboration de tant d'hommes et de femmes, parce que le film se fait que s'il y a toute cette collaboration et cette passion, et sans la Tunisie accueillante, ouverte, stable et professionnelle de ces techniciens qui ont été formés sur 30 ans sur une grande partie des productions qui sont venues en Tunisie, on aurait pu le faire, mais là on aurait dû importer 90% d'étrangers. Il n'y a même pas 10% d'étrangers qui étaient présents, et ça c'est la confiance et le courage de Jean-Jacques de faire confiance au peuple. Si vous avez le temps, rentrez sur Google, vous allez voir la carrière de Jean-Jacques qui a démarré en Afrique, parce qu'il a en plus vécu en Afrique, donc le plaisir qu'il a à découvrir les nouvelles cultures. Et je dis toujours de lui, après je vous laisse la parole, puisqu'il ne le dirait pas de lui-même, s'il avait été né au 19e, ça aurait été un grand anthropologue. D'abord, je voudrais vous confirmer ce qu'a dit Tara, qui est devenu un ami très cher, à travers ce long processus. Nous sommes amis depuis déjà un bout de temps, de 30 ans je crois, mais grâce à lui, j'ai découvert votre pays, et d'abord à travers mes collaborateurs, les acteurs et l'équipe technique, et je dois vous dire que je suis incroyablement tunisophile. J'ai absolument adoré votre pays, parce que j'ai adoré les gens qui y étaient, parce que ces gens ont été formidables, je les ai trouvés incroyablement compétents, et quand je vous vois, ben, ça me donne beaucoup de plaisir, du courage aussi, et une incroyable certitude que vous êtes des gens magnifiques, exceptionnels, et que vous allez avoir un grand destin. Donc, si vous voulez, je suis là, moi, sachez-le, en ami convaincu. Je suis retourné là, ça faisait quelques mois qu'on n'était pas revenu ici, et je veux dire que mon épouse, qui est ma script, quand on a remis les pieds sur le sol tunisien, au bout de 2 secondes, on s'est dit qu'est-ce qu'on aime ce pays. Donc, qu'est-ce qu'on vous aime. Mais je suis là pour répondre à vos questions et pas pour vous faire des panégyriques de tout ce que je veux. Parler de 2 aspects de cette magnifique aventure. Oui, j'entends. Le premier aspect, c'est l'aspect artistique, le film.
Et puis j'en ai rien à foutre de ce micro. C'est la grande tradition du théâtre. Hein, Il voilà. a raison, il a la voix. Tout le monde t'entend. Et donc, c'est réellement, pour un acteur, une merveilleuse aventure. Une aventure artistique, une aventure professionnelle et une aventure relationnelle parce que ça vous permet de connaître des gens. Autrement, vous ne les auriez jamais connus. C'est ce type d'aventure qui vous permet d'avoir des discussions à côté des séquences, à côté du plateau. Des discussions philosophiques avec un certain Mark Strong qui, 2-3 jours auparavant, vous ne connaissiez pas. Des discussions profondes sur la culture, la laïcité, la philosophie, l'économie, je ne sais quoi, d'autres, avec Tahar Rahimi, avec Antonio Banderas, avec Jean-Jacques Hano lui-même, parce que ce monsieur ne se contente pas d'être un excellent réalisateur, ce monsieur est aussi un humaniste et un bonhomme extrêmement généreux. Et puis, le chef d'orchestre sur le plateau, certainement, Jean-Jacques Hano, sans aucun doute. Mais à côté de Jean-Jacques Hano, pour assurer le côté affectif, le côté famille, parce que le cinéma, bien sûr, il y a un grand patron, mais il y a une équipe. Et l'équipe fonctionne d'autant mieux s'il n'y a pas de conflit. Et puis pour notre bonheur, il y avait ce bonhomme qui était tout le temps présent, qui nous invitait à des fêtes pas possibles. Après le tournage, on dînait tous ensemble, on discutait, etc. Ça, c'est l'aspect humain comme ça. L'aspect artistique, je pense que vous jugerez par vous-même de la qualité de ce film. Personnellement, je suis preneur. Et pourtant, j'en ai vu des films et j'en ai fait dans ma vie. Mais sincèrement, c'est sans doute l'un des meilleurs que j'ai vu, en m'excluant totalement, hein, en ne m'intégrant pas dans les acteurs du film. Mais l'autre aspect que je retiens, parce que, croyez-moi, je suis obligé de vous faire une confidence. Je suis très, 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 très engagé dans la cause de mon pays. Je suis ce qu'on appelle un militant de la première heure. Je suis réellement impliqué dans tout ce qui se passe dans ce pays depuis qu'on a eu droit à ce fameux dictateur. Et par conséquent, je retiens aussi de ce film cet aspect social absolument fabuleux. Imaginez-vous que toute une région de Tunisie a vécu de ce film. Que 40 millions d'euros ont été injectés dans le sud tunisien en très grande partie, et puis peut-être quelques petits milliers d'euros d'ici de là, entre Hammamet et Qatar. Mais la grosse quantité d'argent qui a été déversée sur la région du sud tunisien, ça a fait vivre des centaines et des centaines de familles pendant des mois entiers. Des gens qui n'avaient même pas de quoi acheter un pain se sont retrouvés avec une garantie de vie décente pendant des mois et des mois. Et il ne s'agissait pas de 500 personnes ou de 1000 personnes. Il s'agissait de milliers de personnes. Et ça, c'est l'autre aspect de ce film. C'est cette aventure humaine que je retiens et qui me fait chaud au cœur.